L'actu de la semaine en 2 minutes. 2 hommes ont tiré sur un centre culturel où se déroulait un concours de caricature du prophète Mahomet. Le site du Hellfest a été vandalisé par des catholiques ce week-end. Un rugbyman est atteint d'un arrêt cardiaque à la 4e minute d'un match de 3e division. Robert Ménard, le maire de Béziers, admet avoir fiché les écoliers de sa ville par religion en fonction de leur nom et prénom. Une enquête a été ouverte. Vendredi, les habitants de Béziers ont manifesté contre leur maire. Cette femme tabasse son petit ami car il refuse de lui faire l'amour dans les toilettes d'un restaurant. Prise en otage par son mari, une femme et ses enfants sont sauvés par une commande de pizza. Dès juillet prochain, les premiers autotests du sida seront commercialisés. Chacun pourra effectuer un dépistage chez soi en prélevant une goutte de sang ou de salive. Le deuxième patient, greffé d'un cœur artificiel, est mort après 10 mois d'implantation. Alors au Met, cette semaine, on a eu une omelette ou une pizza au choix et 2 filles complètement à poil. Le projet de loi sur le renseignement a finalement été adopté mardi avec 438 voix favorables contre 86. En 2012, Starbucks offre un café à un policier venant se désaltérer. Mais malheur, le policier s'en renverse et se brûle. Et on apprend aujourd'hui qu'il porte plainte contre Starbucks et demande 750 000 $ de dommages et intérêts. La plus grande chaîne humaine jamais réalisée. 6400 touristes chinois ont envahi les rues de Paris, puis de Nice et ont dépensé près de 3 000 € chacun pendant leur voyage. La ville de Lausanne a lancé une campagne choc pour lutter contre la prévention routière. Quelques 150 parlementaires, principalement de centre et de droite, ont demandé à François Hollande le retrait de la réforme des collèges qu'ils jugent être un naufrage pour la nation. Ce jeudi ont eu lieu les élections législatives britanniques. Le parti conservateur de David Cameron remporte 331 sièges et s'octroie la majorité absolue. Le virus Ebola a été découvert dans l'œil d'un médecin 2 mois après sa guérison. Vendredi, un TGV est bloqué 45 minutes à cause de l'appel d'un homme se faisant passer pour Xavier Dupont de Ligonnès. Il affirmait être armé et prêt à tuer quelqu'un. Un avion militaire s'écrase à Séville et fait 4 morts. Cet homme braque une banque en le demandant gentiment, sans armes ni violence. Il réussit tout de même à obtenir 150 000 $. On termine ce débrief avec la liste des films sortis au cinéma cette semaine, avec entre autres Un peu, beaucoup, Aveuglément, Les Jardins du Roi, Le Talent de mes amis, Pyramide, My Old Lady, L'épreuve, Partisan et bien d'autres. Tous les liens sont dans la description si jamais vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à réagir, aimer, partager, ça me ferait très plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.